apprendre à se purifier avec l'eau. Vous devez prendre conscience que l'eau est un élément essentiel à la vie. Elle est présente en vous et autour de vous sous diverses formes et divers degrés de subtilité. Elle respire en vous et vient vous hydrater, vous purifier tous les jours, à chaque instant. Sans l'eau, vous ne pouvez pas vivre, car c'est elle qui non seulement vous apporte tout ce qui est bon, mais qui également enlève tous les déchets, les toxines, les maladies qui sans cesse cherchent à s'accumuler en vous. Vous devez apprendre à être conscient de l'action incessante de l'eau dans votre vie. L'étudier et participer à son travail à tous les niveaux de densité et de subtilité. Il est nécessaire que l'eau soit claire, saine, pure, de façon à régénérer et à purifier tous vos corps. Ainsi, vous vivrez avec un corps sain et un esprit sain. L'eau contient en elle-même toute une sagesse qui peut vous enseigner un art de vivre, une discipline sacrée. L'eau sale, polluée, les déchets qui s'accumulent conduisent l'homme dans les situations bloquées, la souffrance et la maladie. De nombreuses maladies vous atteignent tout simplement parce que vous ne savez pas vous laver de façon correcte et établir une juste relation avec l'eau. L'eau ne doit pas être utilisée seulement pour hydrater et laver le corps, mais aussi pour purifier le monde des pensées, celui des sentiments, le psychisme, l'énergie, jusqu'au corps de destinée. Si l'homme n'est pas purifié, les déchets s'accumulent et l'empêchent de cheminer
vers le corps d'immortalité. Beaucoup de maladies apparaissent parce que l'homme ne sait pas comment hydrater et purifier ses corps avec l'eau. La maladie d'Alzheimer en est un exemple. Si l'eau dans l'homme devient réellement sale, il finit par y avoir des répercussions de plus en plus importantes, même au niveau de l'évolution de la Terre. Il ne suffit pas de nettoyer son corps tous les jours pour avoir une bonne hygiène de vie. Il faut aussi prendre conscience et soin de la qualité, de la pureté et de la clarté de son eau aurique et de l'eau en général, à tous les niveaux. Si les pensées, les états d'âme stagnent dans le corps comme une eau sale, il se forme des marécages où toutes sortes d'entités mauvaises et de germes de maladies viennent se loger. Chaque jour, vous devez nettoyer votre corps d'eau. Ainsi, les mauvaises pensées, les états d'âme malsains et tous les mondes psychiques et invisibles nuisibles qui vivent dans l'eau de l'homme peuvent être évacués. Vous pensez que la purification du corps d'eau s'effectue naturellement et qu'en cultivant une bonne pensée de temps en temps ou en allant occasionnellement vers un monde supérieur par la prière ou la méditation, votre eau se purifiera et demeurera claire en permanence. Non, je vous le dis, c'est chaque jour qu'il faut vous éveiller et nettoyer votre corps d'eau. Sinon, il devient le siège et la maison de mondes plus subtils qui viennent s'agglutiner, devenant de plus en plus denses, jusqu'à former des égrégores qui s'emparent de tous les systèmes et de la vie de l'homme. Ces mondes vivent dans le corps d'eau et s'y enracinent. Cherchant à atteindre le corps physique, ils deviennent solides et empêchent l'eau de circuler librement
dans l'organisme physique et subtil. C'est donc une nécessité pour la survie du corps physique et du corps d'eau de les nettoyer régulièrement afin d'y apporter la pureté, la bonté, la claire conscience, la belle pensée, la parole sage, l'acte aimant. Et pour le corps physique, l'eau pure et claire en abondance. Père Gabriel, est-ce simplement par la prière et la méditation et certains exercices que l'on peut purifier le corps d'eau et le corps physique? L'eau physique et l'eau aurique doivent travailler ensemble pour un nettoyage global. Travailler sur soi pour se purifier et se relier à l'archange Gabriel est avant tout un art de vivre, une discipline, un bonheur. L'eau évacue les déchets et connaît les secrets pour les transformer et construire un corps de pureté, de vérité et d'immortalité. Il y a l'eau qui lave, mais aussi l'eau qui transmet le message de la sagesse et la semence de la tradition. Il y a la larme qui conduit vers la tristesse ou vers l'offrande au Dieu à travers la porte du ravissement sacré. Il y a l'eau dans les pensées, dans les perceptions d'âme qui remontent jusqu'à la source de la conscience, la porte d'un monde supérieur demeurant caché à l'inconscient. Si l'eau de la conscience est pure, elle coule à travers l'observation de soi et fait naître la vigilance et la clarté intérieure qui permettent la maîtrise des pensées, des sentiments et des actes. Se laver, c'est aussi se poser tous les jours des questions. Quel est le sens de ma vie? Qui m'abreuve? Qui me conduit? Qui agit à travers moi? Quelle est l'œuvre que j'accomplis? Ce questionnement produit l'éveil et permet de s'approcher des mystères de l'eau.
Si vous remontez le cours d'eau pour atteindre la source des origines, vous rencontrerez et recevrez tous les éléments, les moyens, les forces, les inspirations pour vous reconstruire un corps et entrer dans le grand mystère de la lumière. Mais pour cela, il ne faut pas être passif, inactif, car l'eau est vivante et elle aime la vie, elle est mouvement. Chaque jour, laissez l'être supérieur de l'eau vous toucher, vous bénir, vous nettoyer, vous renouveler et vous conduire à travers les 3 sphères de la pensée, des sentiments et de la volonté. Vivre avec l'intelligence et l'âme de l'eau est une sagesse, une sensibilité à développer. L'être pur de l'eau aspire à vous parler pour vous conduire vers le royaume où le corps deviendra une terre capable de faire apparaître un monde supérieur de créativité belle, empli de majesté, de sagesse, de divinité. Si votre pensée n'est pas claire, vous serez capturé par le monde du recyclage et transformé en déchets. Si vos sentiments ne sont pas équilibrés, la maladie s'emparera des organes de votre corps et les conduira dans la faiblesse. Si dans votre vie, vous ne savez pas pourquoi et pour qui vous agissez, si vous n'avez pas tissé un lien fort et puissant, vivant, avec ce qui est éternel, jusque dans les actes, votre corps sera possédé par un monde qui vous empêchera de cheminer vers l'autre corps, celui de la lumière et des organes saints tout autour de vous. Toutes vos pensées doivent vous unir à des mondes d'intelligence vastes et puissants qui permettent à l'intelligence divine d'agir sur la terre. Tous vos sentiments doivent apporter un équilibre, une fluidité dans lesquels rien ne peut stagner, où rien de négatif
ne peut demeurer. Tous vos actes doivent établir le règne de l'intelligence supérieure des dieux. Ainsi, vous nettoyez votre eau dans la volonté de vivre en essayant d'accomplir tous les jours des œuvres parfaites et de garder purs et vivants les liens, les relations, les échanges avec tous. Ok. Ce morceau, c'est un hommage à la lumière. Ouais. Ouais, bébé. La lumière. Ok.
Toi le célestin qui garde mon destin sur le chemin, tu m'as testé comme un chevalier, je veux être de taille comme un samouraï, je veux rien lâcher. Dieu vomit les lâches, même au cœur de la bataille, avec mon épée je taille un sentier dans le champ de ronces et jamais je renonce. Si ça arrive, réveille-moi que je me rappelle qui est le roi. En toi, en moi je crois, je travaille sur moi pour gravir la montagne. Je dépose les armes et je garde mon épée comme Michael et Mikasa. T'étais où avant de naître, tu seras où après mourir? Au fond de moi je le sais et quand j'y pense je souris. Au sommet, je veux rencontrer la vie, déposer la pierre verte, redescendre dans la vallée pour bénir tous les règnes. Sinon à quoi ça sert? Ok, tu vis tes rêves, mais quand tu touches la terre c'est là que ça se révèle. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Réveille, réveille, sors du manège, yo. Réveille, réveille, tombe pas dans le piège. Aurait élaboré, parler et agir. L'oratoire, le laboratoire, vit l'expérience pour t'assagir. La maîtrise des âges et la prêtrise des sages. Devant moi mes grands frères, ils sont comme la lumière d'un phare. Qu'à mon tour je devienne un phare pour éclairer mes petits frères, les éloigner de la femme. Pour ça j'allume des flammes, je suis soutenu par ma femme. Sur ce chemin jamais de flemme car ça fait deux avec le feu. Je vois la vie comme un fleuve, un serpent, un courant de rives. Tu vas couler si t'as pas de navire, à toi de le construire. Pour ça je donne tout ce que j'ai, le mât c'est mon âme, mon ange. Souffle dans la voile, que le chemin se dévoile et que je trouve ma voie. J'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ok, j'utilise la mienne pour te dire que je pense à toi et que je t'aime. Ouais. Désigné comme envoyé par la lignée, dire que l'épreuve est arrivée, les planètes sont alignées, les preuves seront confirmées, les papiers faudra signer mais après les brûler. Et faut pas abandonner comme une ex-veuve. J'exauce un X-vœu pour qui veut. J'invoque, je prie Dieu, mais je te remplace pas, je le fais pas à ta place. Je vais créer l'espace, faire de l'espace pour que tu fasses face au feu et vois l'espace au creux de ses flammes. Chaque choix a ses conséquences, chaque soir en plan séquence. Je reçois l'accomplissement de la semence à qui moi et moi seul ai donné naissance. Ça revient des mois plus tard des fois, mais là ce que je vois c'est pas loin et c'est putain noir. Comment ça t'a pas voté? Allez bien, je vais te câliner comme si t'étais ma dulcinée et qu'on sortait du ciné, plein d'idées. Ta conduite, je vais pas te la dicter, car je suis ni prof ni préfet. Je suis maître mais je préfère que tu m'appelles Ménès, le ménestrel de ces terres. Je ferai cette quête pour mes frères Sylvestre. Ils m'ont dit si Lucifer siège à la tête du conseil sous les cieux, faut ni s'y faire ni que tu cèdes, c'est un conseil. Ouais, c'est un conseil.